Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo que je vous mettrai plus tard parce que je ne sais pas dans quelles conditions je serai pour pouvoir faire une autre vidéo là où je vais aller quelques jours. Donc, je fais la vidéo à l'avance. Ce sera une vidéo sur le mois de mai. Que va-t-il se passer au mois de mai en Guyane pour les Guyanais et les Guyanaises? Et puis, donc la date, c'est le 14 avril 2023. Et vous l'aurez la semaine d'après. Voilà, la bougie, elle est déjà mise pour chasser les mauvaises ondes. Et pour voir justement comment on vient de faire un autre jeu, passer à d'autres énergies, d'autres vibrations. Donc là, le mois de mai. Que va-t-il se passer au mois de mai en Guyane? Que va-t-il se passer au mois de mai en Guyane? Vous avez remarqué qu'il pleut, et puis il pleut bizarrement. La Guyane, normalement, la pluie, quand elle arrive, ça fait comme un train. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vu une personne en France, et puis le train arrive, et la personne dit, mettez-vous à l'abri, la pluie arrive. Hein, on est d'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, il y a un beau soleil qui dit, méfiez-vous en tout cas de la communication qu'on nous donne. Donc alors, dites-nous les cartes. Allez, dites-nous tarot d'Ania, ou oracle d'Ania, ou carte divinatoire d'Ania, et les dessins sont d'Abel Adonai. Dites-nous ce qui va se passer au mois de mai 2023 en Guyane. Donc on va faire une coupe déjà. Alors, des nouvelles et amitié ensemble, des nouvelles qui ne seront pas très joyeuses et qui feront on se sentira moins fort, moins en santé, mais bon, les masques sont tombés. Et la clé, on la connaît. Il faut trouver la clé. La clé, elle est là. La clé, il faut être juste. Voilà. Les choses qui sont faites ensemble par un homme, et qui en fait c'est un mauvais travail, on va voir. Alors, le mois de mai 2023 en Guyane. Le mois de mai 2023 en Guyane. Allez, je veux que mes vidéos soient soi-disant courtes, mais bon, on capte tout. Allez, en 9 cartes. Bon, on va mettre comme ça. Alors, en 9 cartes. Alors, donc, le mois de mai. Le mois de mai, on va dire des ondes un peu au début, un peu au milieu et un peu à la fin. D'accord? Début, mois de mai. Au milieu. Si vous voulez venir, celle-là. À la fin du mois de mai. Puis après, je vais faire chaque semaine. Et puis après, ce qu'on va faire, alors, la fin. Allez, guidez-moi, guidez-nous les cartes. Hein. Voilà. Donc en fait, les cartes, parlez-nous. Et puis, bienvenue aux éveillés, aux éveilleurs de conscience, en cours d'éveil, en promenade. Bienvenue sur Guidance Guyane 973. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous, s'il vous plaît. Donnez-nous des réponses claires. Donnez-moi des réponses claires. Et puis, il y aura un conseil, comme d'habitude, en fin de vidéo. C'est une personne qui m'avait demandé ça et je trouve que c'est une très très bonne idée. Parce que comme ça permet d'enlever toutes les ondes négatives de savoir que bon, ben, il y a toujours des malveillants qui soi-disant pourraient nous faciliter la vie et qui sont soi-disant les commandeurs, mais en cas de tout. Des commandeurs malveillants, malfaisants, maltraitants. Donc c'est à nous de trouver notre chemin. Et donc du coup, les conseils permettent vraiment de nous motiver, nous booster, mettre de la douceur, nous apaiser, renforcer notre calme, notre sérénité, notre paix intérieure.
Pensez à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci. Parce que ça donne une force à la chaîne. Mettre la cloche, pourquoi pas. Mettre une multitude de pouces multicolores ou vers le haut pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer moi-même. Hein, réfléchir autrement, voir les vibrations, voir voir les vibrations, comprendre les vibrations, les ressentir, vibrations, énergie, ondes. En fait, on voit l'invisible, hein. Voilà, et ainsi voir derrière les masques. C'est très amusant voir derrière les masques, hein, les gens qui viennent devant vous. Enfin, là, je parle de politique, hein, politique, actualité et tout. Les masques et voir en coulisses. Voilà. Et cette chaîne, elle est vraiment dédiée à la Guyane. J'ai cherché, j'ai pas trouvé hein, de chaîne dédiée à la Guyane, aux Guyanais, aux Guyanaises. Donc, ce serait bien qu'elle soit de plus en plus connue. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, un rappel, c'est un libre... On a notre libre arbitre. Hein. Les guidances, les cartes peuvent être un guide. En revanche, c'est nous qui décidons jusqu'à nouvel ordre. Hein. Et puis puis voir les jeux, ce qui se joue en nous, ce qui se joue autour de nous. Ça, c'est quand je prends les cartes quand les cartes nous donnent des conseils. Hein. Et ça permet de suivre notre intuition, ce de façon ludique. Puis l'astuce, mettre en mode rapide. Vérifiez que vous êtes bien abonné. Ok? Bon voilà, donc on y va. Le mois de mai 2023 en Guyane, pour les Guyanais, les Guyanaises. Alors, mauvaise alliance, mauvaise clé sur les foyers. Là, c'est le début, au milieu à peu près. Il va y avoir une fin, mais quand il y a une fin, c'est pour une fin de paradigme, c'est pour aller vers autre chose. Fin de la force. Vous avez vu les cartes comme elles sont belles? Le tigre. Enfin, nous avons dit tigre, parce qu'à tigre, nous avons dit en créole. Le jaguar, donc là, qui représente la force. Hein. La puissance, et donc du coup avec un mauvais projet, il est fatigant, mais au moins c'est au milieu, donc c'est plutôt positif. Bon, allez, et puis vers la fin du mois, le désamour, trouver un équilibre par rapport au masque. Bon, ils sont toujours d'actualité, ils sont toujours en train de faire leur couillonnade, hein. Ça c'est sûr. Donc une chose est sûre, donc qu'est-ce qu'on pourrait compléter? Donc globalement, en début de mois, il y a une mauvaise alliance, ils se mettent ensemble pour nous donner de mauvaises clés, enfin quelque chose qui n'est pas, ils ont de mauvais comportements par rapport au foyer à nous-mêmes ou aux entreprises peut-être même. Et puis en fait, et puis au milieu du mois, ça va être la fin de la force de leur contrat. Du mauvais contrat, du mauvais projet. Vous avez la fin de la force, la fin de la force. Une fin de force. Sur les mauvais contrats. Bon, on va compléter. Et puis là, ça va être... là, pour la fin du mois, il y a un désamour. Et il faudra trouver l'équilibre par rapport au masque là. C'est ces masques-là dont j'aime parler là. Voir derrière, les gens devant vous, ils vous montrent un visage. Et puis les politiques, les sbires de lait plus lointain. Et puis en fait, au bout du compte, mon gâteau. Donc on va compléter les cartes. Alors, je vais mettre partout, comme ça, présent. Allez, tarot d'Ania, oracle d'Ania, jeu divinatoire d'Ania, aide-moi à comprendre. Là, c'est le milieu du mois. Là, c'est la fin du mois. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Donc là sur la maison, une énergie masculine il faudra lâcher prise. Lâcher prise face à de mauvaises infos. Et donc là, au milieu du mois à peu près, le mauvais projet là. Le mauvais projet sur les plaisirs. Et donc en fait c'est un mauvais cadeau. Hein. Et un mauvais travail. Ils embêtent les gens, mais en douce, hein, parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que tout le monde suive ce qui se passe vraiment. Donc les masques, là c'est la fin du mois, les masques, la communication, hein, la communication
en matière d'amitié, de relationnel. Et en fait, vous voyez, regardez le masque et les maléfices ensemble. L'emprise. Et ça crée une emprise. La communication en groupe ou ensemble ou relationnel crée une emprise. Et qui fait ensemble. Il y en a, d'ailleurs, côté passé près, plus loin fait. Il était également toutes ces six manières, faut nous supporter. On dirait qu'il jouait un rôle, et puis après c'était l'autre, là, celle de la, plus loin R, plus loin S, et puis là il disparaît. Donc chacun son tour, il va revenir peut-être. Voilà, donc ça c'est le début du mois, milieu du mois, et puis fin du mois. Allez, fin du mois. Oups, deux cartes ont voulu venir, je vais te mettre là. Bon alors, début du mois, donc il se passe quoi? Donc, mauvaises infos qui vont déséquilibrer et créer de la préoccupation. Donc le contraire de c'est méfiance, mais méfiance à l'envers, donc il faudra pas se préoccuper, préoccuper dit ça, hein. Ils vont faire leur couillonnade, n'empêche, hein. Et donc là, du coup, en milieu de mois, donc milieu de mois, donc le mauvais travail va a priori être bon, des rumeurs, de mauvaises rumeurs, et ça va être énergique par rapport au travail. Bon, on continue et après je vous expliquerai mieux ce que les cartes me disent. Et dites-moi bien, les cartes, soyez clairs. Et donc là, il y a l'emprise. L'emprise, une mauvaise énergie féminine, hein, à savoir l'intuition. Attention, l'intuition ne saura pas suivre sa intuition et trouver la sagesse. Et l'intuition, mais une à l'envers, une à l'endrette. Et donc trouver, si la lune avait été à l'envers, on aurait dit des choses cachées. Et là, comme ça, à l'endroit, c'est suivre notre inconscient, notre intuition. Parce que là, on va essayer de nous faire croire des choses, ne pas nous en préoccuper, et suivre au contraire avec sagesse, suivre notre intuition, notre inconscient. Et cette carte qui dit, oui, parce qu'il va y avoir comme un bouleversement, hein, la carte voulait absolument venir. Il va y avoir un bouleversement. Donc ce sera à nous de rester bien droit dans nos bottes. Donc je vais pas, est-ce que je vais compléter le début du mois, qu'est-ce qui va nous rendre triste? Parce qu'il ne reste plus grand chose comme carte. Hein. Qu'est-ce qui va nous rendre triste en début du mois? Mais bon, donc il ne faudra même pas se préoccuper. Hein. Pas occuper. Ok? Ensuite, ce sera quoi le cancan là? Le mauvais cancan. La mauvaise rumeur. Et bon, ben, je vais compléter ça pour renforcer. Parce qu'il va y avoir un bouleversement, mais bon. Alors, donc là, des ennemis. Les ennemis vont chercher à... les ennemis, on sait qui c'est, n'est-ce pas? Et les mauvaises rumeurs, là. Donc, il faudra l'étoile, hein. Il faudra vraiment... l'étoile et le soleil sont côte à côte, hein. Vraiment, ne pas se laisser emporter dans des chemins qui ne sont pas les nôtres. Et puis là, des hauts, des bas, c'est la même carte, hein. C'est des bouleversements, celui-là est bien droit, celui-là est à l'envers. Donc, c'est à nous de voir comment on prend les choses. Donc voilà. Donc le présent, ça va être le présent. Donc là, de mauvaises alliances, une énergie féminine, masculine, une action qui n'est pas juste et qui va, et c'est la fin qui va chercher à donner la fin du plaisir, de ce qui nous fait du bien, qui nous rend joyeux. Et en fait, il y a le soleil qui se met dessus, mais ils ne vont pas y arriver. Surtout si... même si, bon, ça peut rendre triste, mais il se serait bien de mieux communiquer pour pouvoir dépasser les méchancetés, quoi. Hein. Et puis là, c'est la mauvaise clé. Il faut lâcher prise par rapport à la mauvaise clé qui risque de nous rendre triste, parce que, bon, c'est délibéré, hein. Ce sont les ennemis qui font ça pour nous enquiquiner, pour nous prendre notre énergie. Et ils y mettent beaucoup d'énergie, je vous le dis. Et c'est un mauvais cadeau, de mauvaises rumeurs, mais si on fait attention, on peut trouver la bonne voie. Hein. D'accord? Si on est prudent, si on est centré.
Et du coup, justement, centré, regardez, vous voyez, l'équilibre est à trouver justement dans l'amitié, dans le relationnel, avec de la sagesse. Et puis là, les foyers, les informations par rapport au foyer ou par rapport aux sociétés, bon, c'est pas la peine. Le contraire de se méfier, hein, c'est vraiment rester indifférent, passer sur le côté, faire son chemin, aller faire ses affaires. Et puis faire en sorte que nos affaires marchent. Et puis le contrat, enfin, le projet, il est bancal. Et le travail sur tout ce qui est fait est bancal. Et ils dépensent de l'énergie avec leur masque, leur fausseté et leur emprise. Mais en fait, au bout du compte, il faut bien suivre notre intuition, notre inconscient, parce qu'il nous dit tout. Parce que leur but est de nous révolutionner, en fait, de nous déstabiliser. D'accord? Avec des hauts et des bas. Donc c'est à nous de bien nous rappeler que la roue de la fortune, on tient la manette. Donc c'est nous qui devons trouver la façon de faire. Donc là, à l'intuition féminine qui n'est pas positive, là, en fait, il faut vraiment de la sagesse. Et là, en face, on a des hauts, des bas. Mais des hauts, des bas, c'est à nous de trouver vraiment le bon rythme. Voilà. Donc là, je vais faire pour la semaine. Habituellement, je fais... Ah oui, j'allais faire avec le tarot, l'oracle de la triade. Mais, elle est partie celle-là. Chose cachée, vous voyez. Alors, le mois de mai. Mais en fait, là, il y a une carte qui aime bien ressortir. Et on sait tout de suite Kimun Kideye. Donc, tarot de Marseille. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va se passer au mois de mai 2023 en Guyane? Allez, pour enlever les énergies. Tout ça et mettre de bonnes énergies. Les énergies négatives. Alors, tarot de Marseille. Qu'est-ce que tu nous dis pour le mois de mai 2023? Allez, tarot de Marseille, le mois de mai 2023. Ah, il est là, il est bien droit. Vous avez vu? Tout à l'heure, il était à l'envers. Hein? Vous avez bien vu, on a tiré les cartes. Enfin, vous verrez. Dans l'autre tirage que j'ai fait, qui concerne le BRICS, il était à l'envers. Hein. À chaque fois, j'ai mélangé tout était à l'envers. Donc là, bon, il est quand même bloqué de chez bloqué. Hein. Avec le monde, les mauvais choix, les choix à faire. La lune, les choses cachées, les choses n'avancent pas vraiment comme il faut. Et puis la lucidité. Enfin bon, regardons ce que ça va nous donner. Alors, allez. Tarot de Marseille, qu'est-ce que tu nous dis pour le mois de mai? Je vais sortir des cartes en général. Voilà, en général sur le mois de mai. Et puis là, on va faire par semaine. Semaine 1 du mois de mai, semaine 2 du mois de mai, semaine 3 du mois de mai, semaine 4. Celle-là, elle voulait sauter ou je la mets dessus. Ou bon, semaine 4. Elle avait envie de venir. Je regarde rapidement s'il y a combien de semaines, comment ça se passe. Alors, on met 4 semaines, 5 semaines, parce que la 5e semaine elle est toute petite. C'est bien ça, elle fait quand même la moitié, on va mettre une 5e. Allez. Alors, la première semaine, 2e, 3e, 4e, 5e. Alors, en général, le mois de mai, pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Alors, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci, merci. Pensez à partager les vidéos, à donner des idées de vidéos, à mettre des commentaires pour m'encourager à continuer. Parce que j'ai regardé, je n'ai pas trouvé d'autres chaînes qui parlent que de la Guyane. Par contre, des chaînes qui parlent de la France, de l'Europe, du monde, il vient à l'appel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai considéré que ce serait bien d'en faire une pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Et là, j'ai une copine, une cousine que j'aime beaucoup, beaucoup, et qui m'a dit, c'est normal, ça prend du temps, donc d'être patiente. Je suis quelqu'un de plutôt patient, donc du coup, je me suis donné 1 an, donc on est en cours. Voilà, en général, le mois de mai, pour la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Ah ben, il y a une belle carte de l'étoile.
L'impératrice, c'est très ça représente la Guyane. Mais bon, a priori, un déséquilibre. Il va y avoir comme un déséquilibre. Mais bon, heureusement, l'étoile est là pour nous protéger les Guyanais et les Guyanaises, pour nous protéger la population. La première semaine, le monde, ou c'est le NOM qui donne des ordres. La deuxième semaine, la force. La troisième semaine, l'ermite à l'envers. Donc, c'est pas un bon soin qui est trouvé, une bonne solution qui est cherchée. La quatrième semaine, c'est à l'envers de à l'envers. Bon, normalement, le pendu à l'endroit, ça peut être bien. C'est l'occasion de se poser, l'occasion de voir où on va, et puis de voir les choses sous une autre perspective. Et puis en plus, le pendu, quand vous regardez, on voit pas ses mains, donc il peut se détacher, faire quelques petits abdos et se détacher. Mais là, c'est à l'envers de à l'envers. Donc, Mokadizot. Et la cinquième semaine, un chariot, ça avance, mais ça avance, on ne sait pas comment. Ou peut-être que ça peut créer quelque chose de pas positif en matière je sais pas, de trajet, de transport. Enfin bon, ça avance mal. Voilà. Donc on va essayer de comprendre. Je vais rajouter 3 cartes sur le général là. Oups. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a pendant la première semaine? Le monde. On va tout compléter. Hein. La force deuxième. Troisième, l'ermite sautait en bas. Donc là, pas pour faire bon bagage. Là, le pendu sautait en bas. Vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le tarot, qu'est-ce que tu nous dis pour la Guyane? Eh bien, regardez. Ça, c'est sabotage, autosabotage. Mais bon, là, comme on parle de la Guyane en général, chercher à nous saboter. Hein. D'où le déséquilibre là. Le soleil, vous voyez, qui est à l'envers. Vous voyez, tout à l'heure, le soleil est sorti. Mais c'est fou, hein, les cartes, elles parlent. Hein. Merci, merci. Hein. Donc là, sur l'étoile, qui amène la sérénité, c'est un bon travail, une bonne façon de faire. Et ben, il y a le soleil qui à l'envers, on va savoir des choses. Hein. On va voir des choses de plus en plus. Et la lune, là, on va savoir des choses sur les choses cachées. Et donc là, les hauts, les bas, par rapport au monde qui est une belle carte. Hein. Mais nous allons voir si c'est vraiment une belle carte ou c'est une carte qui fait N-O, plus loin M. La force, c'est la fin de la force. La fin de la force. Voilà. Troisième semaine, la papesse. Donc ils font comme s'ils ne savent pas, ils cherchent un chemin, mais en fait ils savent qu'ils ne cherchent pas un chemin. Donc ils cherchent un mauvais chemin. Pardon. La 4. Donc la pendu de pendu, il y a la justice, donc pour faire des choses injustes. Bon, moi je sais pas, mais franchement, la seule solution c'est vraiment rester centré sur ce sur lequel on a la main. Donc le chariot qui avance, on ne sait pas comment, comme si c'est quelque chose de négatif en matière de transport, mais bon, quelque chose qui avance n'importe comment, et le jugement qui est à l'envers, donc c'est vraiment faire des trucs, des blocages, des trucs qui sont pas bons. Ça, c'est des blocages là, la force, employer la force pour bloquer. Hein. La route de la fortune, là, c'est bloqué aussi, enfin le truc avance n'importe comment. Donc je vais rajouter donc... pour essayer de comprendre, bon, il n'y a pas, alors, voilà, alors où est-ce que je vais mettre des cartes pour comprendre? Donc la roue de la fortune en début de semaine, bon ça on a compris que c'est bloqué pour leur plaisir personnel, ça ils font comme si mais ils savent, ça, comprendre ça, et puis... bon, là, on a compris hein, que bon, c'est pour leur plaisir personnel. On peut mettre 3 cartes. On peut mettre 3 cartes. Et puis, voilà, c'est fini. Alors, donc, bon, heureusement, c'est droit. Donc, le savoir-faire pour faire les choses n'importe comment, pour créer un départ, un énervement n'importe comment. Et c'est Kimoun. Kimoun qui est assise là, qui a emmerdé le peuple. Moi, t'es craint, il était occupé. Bref. Alors, donc là, le NOM, bon, ben voilà. Donc, faire tout pour... c'est le NOM qui envoie des hauts, des bas pour essayer de casser les choses. Bon, ça, je vous ai dit. Et là, on
on se disait, les choses injustes, bloquées de chez bloquées. Et puis, en fait, c'est que la spiritualité qui peut sauver cette injustice. Hein? C'est bien droit, c'est le pape. Et là, c'est les choix. Hein? Donc, vraiment, des choix qui ne sont pas... en tout cas, nous-mêmes faire les choix qui nous correspondent. Mais là, savoir qu'ils font des choix qui ne sont pas pour nous. On est d'accord? Donc là, on va dire rapidement, donc une instabilité due leur but est vraiment que ça ne fonctionne pas comme il faut. Ils savent faire. Ils savent faire. Et donc du coup, il y a l'étoile heureusement. Et l'étoile nous permet de voir, de savoir les choses, de trouver de la sérénité entre nous, en nous s'il le faut, et entre nous pourquoi pas. Et la lumière sera faite sur les départs de n'importe comment des choses. Et puis là, il y a la population il y a des choses cachées qui sont créées par le gouvernement plus loin qui ment, et puis ses sbires, quoi. La première semaine, ce sera le NOM, là, ils font des hauts et des bas pour pouvoir nous déstabiliser. Ou même, eux-mêmes, ils sont déstabilisés, mais enfin bon, on va dire que... ils cherchent à nous déstabiliser comme d'habitude, trouver des trucs, enfin, créer de la schizophrénie. Un moment c'est ça, un moment c'est autre chose pour nous déstabiliser. La première semaine. La deuxième semaine, et donc ils vont employer la force. Et, et ça va créer une fin de quelque chose. Enfin, ils vont employer la force et du blocage. Ils vont chercher à nous bloquer, a priori. Alors, et la troisième semaine, donc ils cherchent soi-disant un médicament, un truc, un soin, mais ils savent très bien que c'est pas le bon, que c'est fait exprès, et ils savent. Ils savent. Bon, heureusement, c'est pas à l'envers. C'est dans des choses cachées, mais il est bien savé que ça n'y est qu'a fait. Troisième semaine, donc en fait, ils sont bloqués, enfin, ils vont nous... La situation sera bloquée de bloquer. Est-ce que ce sera nous qui serons bloqués de façon injuste? C'est bizarre, ça. On aurait dit que le mois de mai, ils veulent essayer de nous bloquer, là. On dirait. Bon, alors, donc, j'essaie d'interpréter au mieux les cartes. Donc, là, on dirait que la situation sera bloquée de chez bloquée de façon injuste. Et qu'en fait, il faudra... soit un homme va intervenir, une personne va intervenir, une personne de sagesse, une personne qui a une certaine sagesse, une certaine spiritualité, qui ait de bons conseils. Soit ce sera à nous de trouver cette sagesse en nous. Hein. Et puis la cinquième semaine, qui n'est pas complète, hein, c'est une petite semaine où les choses vont avancer, ou peut-être qu'il y aura un genre de quelque chose en rapport avec les transports. Enfin bon, ça avance malement, c'est pas la bonne façon. Et puis des blocages et tout est fait pour ils font des choix qui ne nous font pas du bien. Voilà. Donc j'aurais mis une petite carte du tarot Daniel. Ah ben, ça va avec les mauvaises nouvelles. Hein. Bon, parce que j'avais envie de savoir. Et donc notre inconscient, notre intuition. Suivre notre inconscient, notre intuition. Voilà, je voulais compléter. Bon voilà, ok, c'est bon. Bon ben voilà, c'est bon. Là, ce que je vais faire, je vais prendre des cartes pour faire une petite... pour faire un petit conseil, pour apaiser justement, faire en sorte que, bon, même si on sait que ce sont des vilains, des méchants en fait, hein, des gens qui font des choses, en tout cas c'est pas pour notre bien, et bien, faire en sorte de trouver vraiment le chemin. Vous voyez, les mêmes cartes sont en sorte qu'elles ont voulu sortir en grappe, qui est savé, ça y est, qu'a fait. Bon, voilà. Donc, je vais faire un conseil avec le tarot, le Oshozen, là. Voilà, Oshozen. C'est pas Oshozen, pardon. Osho de la transformation. Osho de la transformation. Donc, je vous remercie de penser à mettre un petit pouce, de pousser vos amis à vous abonner, et ci et ça. D'accord? Alors, voilà.
Donc, quel conseil tu peux nous donner pour le mois de mai? L'authenticité, bon, ça me dit quelque chose, ça. L'authenticité et le défi. L'authenticité face aux portes de l'enfer pour être soi. Bon, c'est vrai qu'il faudrait que je mélange un peu mieux. Et le partage, le relationnel, le rire. Donc, alors, quel conseil tu me donnes? Quel conseil tu nous donnes? J'essaie de mieux mélanger encore parce que après les cartes, on dirait qu'elles sortent toujours les mêmes choses alors que je fais de mon mieux pour bien mélanger. Alors, quel conseil tu nous donnes? Alors, au chaud de la transformation, quel conseil tu nous donnes pour le mois de mai? Quel conseil tu nous donnes pour le mois de mai? Allez. Un conseil pour le mois de mai. Oups, oh là là, 3 cartes sont sorties. Hein. Je voulais sortir, bon, ben, c'est une carte et puis les compliments. On met les 5 semaines. Allez, semaine 1. Conseil, semaine 2. Semaine 3, celle-là, il voulait sortir. Celle-là aussi, 4. Semaine 1, 2, 3, 4. Semaine 5. Non, en fait, 2 cartes sont sorties. Je voulais sortir celle-là est sortie. Alors, en général, pour le mois de mai, quel conseil tu donnes aux Guyanais, Guyanaises pour qu'on puisse vivre au mieux tout ce qui se passe autour de nous, cette énergie, tout ce qui se joue autour de nous et qui joue et qui fait qu'il y a des façons, des émotions, des sentiments se jouent en nous, alors qu'en fait, il nous faut vraiment bien prendre conscience qu'on s'occupe de ceux sur lesquels on a la main. Alors, le conseil en général, voilà. Le questionnement et la lumière sur le chemin. Donc, face à l'échec, face à toutes les misères qu'on nous fait, pensez à nous questionner et à suivre la lumière sur le chemin. Il y a toujours une lumière, parce qu'il y a toujours une solution. De toute façon, la solution est en nous. D'accord? C'est nous qui pouvons trouver nos solutions. Voilà. C'est nous qui pouvons, qui réagissons d'une façon ou d'une autre. Alors, la première semaine, la communion, bien, faire les choses ensemble, hein, comme pour le bouillon d'Awara, c'est l'occasion de se retrouver, ou le bouillon Wara, c'est l'occasion de se retrouver ensemble, de partager, ou de se retrouver avec notre famille, ou avec des amis, des personnes avec qui on partage de la bienveillance, de l'amour, du respect. Voilà, avec qui on est en harmonie, en tout cas le plus possible. Première semaine. Deuxième semaine, vivre totalement. Troisième semaine, voir au-delà de l'avidité. Quatrième semaine, l'illumination. Et cinquième semaine, c'est ça, acceptation de soi qui revient encore, pour pouvoir dépasser les portes de l'enfer. Oui, parce qu'en fait, ils ont tout fait pour nous dissocier de nous. Hein. Donc du coup, on est toujours en train de croire que oui, il faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on soit là. Non, non, soyons nous-mêmes. Qu'on ait la plus grosse Mercedes et tout, alors qu'en fait, bon, c'est pas pour ça que ça nous rend plus heureux qu'à l'intérieur, on est plus apaisé, pour beaucoup d'entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, la communion, je laisse tomber. Enfin, c'est bon, vivre totalement. Et puis, voir au-delà de l'avidité. Les cartes sont tombées. Ben, avec intelligence. Et puis ça, la famille nucléaire. Donc alors dis-moi. Donc après l'illumination. Ok. Bon, comme il y avait 2 cartes, je vais mettre une petite carte sur l'enfer, on a compris. Transmuter. Là aussi, il faut se changer. Vous voyez les 2 cartes, c'est amusant, les 2 cartes sont au même endroit. Allez. Les 2 cartes disent bien l'acceptation de soi pour dépasser les portes de l'enfer, en tout cas pour ne pas prendre les portes de l'enfer. Et donc du coup, c'est se changer, c'est la solution. D'accord? Et au-delà de l'avidité, de ne pas se faire avoir, être intelligent. Et pour dépasser l'échec, se questionner et suivre la lumière sur le chemin. Mais la lumière sur le chemin, c'est la lumière qui est en nous. D'accord? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis mettre l'ego de côté. La morale, ce qui est bien ou pas bien.
Et donc se détacher de tout ce qu'on va voir, hein. Et arrêter d'imiter, et la concentration. Si c'est pas rester centré, c'est la concentration. Se concentrer sur ceux sur lesquels on a la main. Ah. Et puis agir et être dans la prière, enfin bon. Voilà, je m'arrête là. Merci, merci à vous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous. Et puis, peut-être que d'ici quelques temps, je vais peut-être me mettre à faire des petites guidances qui seront gratuites, qui seront, comment dire, et ce qui m'intéressera, c'est que vous mettiez des pouces. Enfin, des pouces, et ou que vous puissiez faire 2 ou 3 personnes s'abonner et mettre des pouces aussi. Pourquoi pas. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Voilou.